Alors, s'adapter ou disparaître, quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur les carrières commerciales? Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Une vidéo par jour, une en français, une en anglais, tous les jours sur les domaines qui vous intéressent, l'intelligence artificielle, le management, le marketing, la finance, la fintech, comment s'installer à New York, comment créer une entreprise aux États-Unis, quels sont les visas, comment on fait pour vivre aux États-Unis, mais comment on évolue dans le monde actuel dans tous les pays, et notamment en matière de droit, en matière de finance, en matière d'économie. Tout le contenu est gratuit, vous pouvez vous inscrire et cliquer la cloche, vous abonner, comme ça vous serez tenu informé de toutes les nouvelles vidéos. C'est une véritable révolution technologique, comment l'intelligence artificielle redéfinit le commerce et mène à la disparition de votre carrière commerciale. Je répète bien, révolution technologique, comment l'intelligence artificielle redéfinit le commerce et mène à la disparition de votre carrière commerciale. Alors, intelligence artificielle, disparition, impact, commerce, commercial, commerciaux, carrière, client, tout est dans la lessiveuse et tout est menacé. 2/3 des consommateurs modernes sont ouverts à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à stimuler l'engagement des clients. 1/3 des consommateurs sont plus susceptibles d'interagir avec l'intelligence artificielle quand il s'agit de commerce. En matière de satisfaction client, 43% des consommateurs croient que l'utilisation de l'intelligence artificielle déclencherait une augmentation du nombre des plaintes de clients. C'est-à-dire que les personnes interrogées voient favorablement ou non l'arrivée de l'intelligence artificielle, ils voient aussi qu'elle est inéluctable et ils s'aperçoivent ou ils craignent que l'intelligence artificielle suscite énormément de plaintes, c'est-à-dire donc qu'elle agisse négativement et qu'elle les impacte négativement. Donc c'est dans ce contexte, si vous voulez, très brouillé, que nous arrivons au choc de l'intelligence artificielle et son impact très dangereux sur les carrières commerciales qui peuvent, pour certaines d'entre elles, complètement disparaître ou être à ce point altérées qu'elles ne représenteront plus rien de ce qu'elles étaient et que beaucoup de gens, de ce fait, vont perdre leur emploi. Alors, transformation des processus, l'intelligence artificielle révolutionne la façon dont les activités commerciales sont menées. Elle exige une adaptation rapide qui soit les adapte, soit mène à leur disparition. Vous savez, c'est un peu ce qu'on avait avant comme le long du mur où on avait des planisphères, où on voyait l'ombre et le soleil, etc. Ça coûtait $10 000 à peu près. Maintenant, tout le monde a ça sur une application gratuite sur son téléphone. Ça, c'était sur Internet et c'était sur les smartphones, mais ce que l'intelligence artificielle va faire, c'est des milliards de fois plus. Et quand on parle de milliards, on n'en est pas loin, puisque le cabinet McKinsey, qui est le plus grand cabinet d'audit et de conseil aux entreprises au monde, le plus réputé, vient de publier une étude très fouillée qu'il a menée dans le monde entier et qui assure que 850 millions d'emplois vont être supprimés dans le monde d'ici 2030. C'est-à-dire tout de suite, 850 millions d'emplois. Comment faire pour ne pas être dans les 850 millions d'emplois qui vont être supprimés? Alors, l'intelligence artificielle va automatiser les tâches les tâches commerciales, routinières, en remettant en question certaines carrières traditionnelles. Elle va aussi fournir des analyses de données avancées, puisque l'intelligence artificielle permet une analyse profonde des données, et des données commerciales notamment, générant des idées, des stratégies plus éclairées. Ça, c'est positif. Mais ça, avant, c'était fait par des humains. Maintenant, ça sera fait plus vite et mieux. C'est déjà fait plus vite et mieux par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va entraîner la personnalisation du service client. L'intelligence artificielle permet de fournir des expériences clients personnalisées à grande échelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a face à soi un humain, mais qui vous connaît encore mieux qu'un humain, alors qu'un humain ne se souvient pas qui vous êtes, si vous avez des enfants, si vous êtes marié, l'intelligence artificielle va s'en souvenir et vous donner l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous aime et qui est à l'autre bout de la ligne. C'est une impression fausse
et sur laquelle il faudra s'habituer parce que des gens peuvent faire confiance à des entreprises, faire confiance à leurs interlocuteurs qui seront simplement des robots en croyant que c'est des gens à qui on peut faire confiance. L'intelligence artificielle entraîne aussi l'émergence de nouveaux modèles et favorise la création de ces nouveaux modèles. C'est des modèles commerciaux fondés sur l'exploitation des données, la collection et l'exploitation des données. C'est-à-dire que, en matière de commerce, comme dans tous les domaines, il est très important de prendre des décisions. Est-ce que je vais m'attaquer au marché de l'Inde ou est-ce que je vais me concentrer sur le marché de la Chine et que faire avec le Japon ? Bien, ça demande du jugement, ça demande d'avoir quelques informations. L'intelligence artificielle vous apporte des millions de données qu'elle va organiser de telle manière qu'elle va vous montrer qu'il faut vraiment aller là, pas ici et pas autrement. Et donc, ça laisse peu d'interprétation à l'être humain, et c'est une grande frustration, d'autant plus une grande frustration qu'à partir d'un certain moment, on s'aperçoit que ce qu'il pense, on s'en moque, que tout est remplacé par l'intelligence artificielle et que son emploi disparaît. Donc c'est une véritable menace, un véritable danger pour tous les métiers, puisque 850 millions d'emplois vont être supprimés d'ici 2030. Il y a aussi une compétition avec les systèmes d'intelligence artificielle. Les professionnels commerciaux pourraient être en concurrence directe avec les systèmes d'intelligence artificielle pour certaines tâches. Vous voyez par exemple pour le phoning, vous avez des commerciaux qui font du phoning, c'est très difficile mais ça donne du résultat, mais vous avez des robots qui le font de mieux en mieux, plus vite et puis avec plus de réussite, etc. Donc ça c'est pour le phoning, c'est caricatural parce qu'on le sait depuis un certain temps, mais c'est vrai pour toutes les tâches de recherche de données, les tâches de traitement de données, les tâches d'interprétation des données, les tâches de décision à partir des données. Évolution des compétences, les compétences traditionnelles du commerce doivent être élargies pour inclure la maîtrise des outils et des technologies liées à l'intelligence artificielle. Celui qui ne va pas intégrer l'intelligence artificielle à ses mécanismes d'analyse et de décision, il vaut mieux qu'il fasse autre chose. Il va perdre son emploi parce que tout le monde va s'apercevoir qu'il ne sert plus à rien. Collaboration homme-machine, les commerciaux vont devoir apprendre à travailler en tandem avec l'intelligence artificielle pour atteindre des résultats optimaux. Ce qui veut dire que ça nous plaise ou non, on est obligé de faire avec l'intelligence artificielle. C'est comme si quelqu'un disait « moi j'ai pas envie de me servir d'Internet ». Tu ne sers pas d'Internet, tu t'en vas. Je ne veux pas faire de calcul sur une feuille Excel. Au revoir. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est encore plus, surtout qu'on est en train d'avancer vers le quantum computing, c'est-à-dire les ordinateurs quantiques qui calculent à une vitesse phénoménale et qui font en une semaine les calculs que les ordinateurs classiques mettraient plusieurs milliards d'années à faire. Ça, couplé à l'intelligence artificielle, va aller extrêmement vite dans les prochaines années et supprimer un nombre colossal d'emplois. Repositionnement des rôles dans le domaine du commerce. Certains rôles commerciaux traditionnels pourraient évoluer pour devenir des spécialistes de l'intelligence artificielle ou des facilitateurs humains pour les systèmes d'intelligence artificielle. Alors, prévision des tendances, ça c'est un domaine où l'intelligence artificielle excelle, puisque la prévision des tendances est fondée sur l'analyse de données passées. On collecte ce qui s'est passé pour donner avec un certain nombre de pondérations et de calculs, on donnait une idée de ce qui va arriver, une idée de faire de la prévision. C'est ce qu'on fait par exemple en matière de météorologie. Et c'est ce qu'on fait maintenant dans tous les domaines, c'est-à-dire on anticipe ce qui va se passer fondé sur les comportements fournis par les modèles d'intelligence artificielle fondés sur les données du passé. Alors on peut ainsi anticiper les données du marché grâce à l'intelligence artificielle, et alors qu'avant on pouvait se dire tiens je sens que le consommateur va aimer ça, maintenant ça va être beaucoup plus sérieux et précis. Et ça veut dire que l'intelligence humaine va devoir s'adapter et voir ses limites et les accepter. L'apprentissage continu, les carrières commerciales vont exiger une formation continue pour rester à jour avec les dernières avancées de l'intelligence artificielle. Redéfinition de la vente, on va arriver à une véritable redéfinition de la vente, et on y est déjà, qui sera modifiée de manière
toute la manière dont les ventes sont menées va être complètement modifiée, en donnant des compétences en adaptation et en négociation. Gestion de la relation client, bien sûr. Les professionnels commerciaux devront gérer des relations clients complexes. Et là, l'intelligence artificielle va beaucoup les aider parce qu'autrement, ils n'y arrivent plus, quoi. C'est plus possible. Alors, on en a vu ça pour les CRM qui permettent d'envoyer des emails intelligents, personnalisés à des gens précis, à certains, pas d'autres, en insistant sur tel ou tel domaine. Mais c'est l'intelligence artificielle qui va vous aider à créer l'email qu'il faut pour convaincre la personne qu'il faut, qui va vous désigner les cibles, etc. Donc le commerce aujourd'hui, c'est devenu de l'intelligence artificielle. L'émergence de niches, bien sûr, c'est ce qui va arriver, ça c'est un côté positif. Les professionnels qui maîtrisent l'intelligence artificielle et les applications commerciales pourraient se spécialiser dans des domaines de niche. Redéfinition des KPI, les indicateurs de performance clés peuvent évoluer pour refléter l'efficacité des stratégies basées sur l'intelligence artificielle. Cela va créer des opportunités de créativité. Les commerciaux pourraient alors se concentrer davantage sur la créativité, la conception des solutions innovantes et la stratégie. Merci de votre attention et à demain.